Donc, on s'est arrêté à les différents types de récursivité. On passe à ce qu'on appelle l'élimination de la récursivité ou bien la dérécursivation. C'est pas vraiment quelque chose qui est très important, c'est pour ça que je dis, je vais aller rapidement dans ça. Ça veut dire que si on veut convertir maintenant, on a une application, bien un algorithme, une action paramétrée qui est récursive. Si on veut revenir à l'itérative, on parle d'élimination de la récursivité ou bien de la dérécursivation. Bon, en général, c'est pas vraiment important parce que si on décide d'aller vers la récursivité, donc ça ne veut pas dire qu'on va faire un retour arrière. Mais sinon, c'est pas la peine d'aller vers la récursivité et ensuite retourner vers l'arrière parce que vous allez voir que si je vais dérécursiver une action et un algorithme, ça devient plus compliqué que de le faire dès le départ d'une manière itérative. Donc, si on opte pour la programmation itérative, il vaut mieux aller dès le départ vers l'itérative. Parce que revenir du récursif vers l'itératif, ça devient plus compliqué. Vous allez le voir. Donc, l'élimination de la récursivité, elle consiste à transformer une action récursive en une action itérative. C'est l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de passer de l'itératif vers le récursif, on passe dans le chemin inverse. Alors, ce passage-là du récursif vers l'itératif, ça dépend du schéma. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs schémas de la récursivité. Est-ce qu'elle est terminale, non terminale, est-ce qu'elle est multiple ou autre? Donc, tout dépend de ce type-là, tout dépend de ce format, de ce schéma. On a des méthodes de passage de la récursivité vers l'itérative. Alors, ce passage-là n'est pas toujours faisable. Donc, parfois, il est simple, parfois, il est, je dirais, difficile ou bien compliqué, et voire même parfois impossible. Je ne peux pas trouver une méthode pour revenir du récursif vers l'itératif. Alors, première chose à faire, c'est l'élimination de la récursivité terminale. Alors, l'élimination de la récursivité terminale, on a vu que, bon, c'est la plus facile. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la récursivité terminale, donc, même point de vue exécution, on a vu qu'on n'a pas besoin d'une pile pour sauvegarder les différents appels. Ça veut dire que passer du récursif terminal vers l'itératif, ce n'est que transformer le test d'arrêt en une boucle. C'est tout. Alors, le schéma d'une récursivité terminale est le suivant. Donc, j'ai la fonction avec un paramètre x quelconque, début, fin, entre début et fin. Donc, j'ai l'action 0 qui est rarement utilisée. Généralement, on n'a pas d'action 0 qui est avant le test, mais je le laisse quand même. Si la condition d'arrêt, alors action 1 qui se fait avant l'appel, il n'y a pas d'action après l'appel. C'est ce qu'on a dit, la récursivité terminale. Donc, l'appel, c'est la dernière action dans l'action. Sinon, action 3. Donc, il n'y a pas de action 2, le schéma général la dernière fois. Il n'y a pas d'action 4 parce que si action 2 après l'appel existe ou bien action 4 après le test existe, on a vu que ce n'était pas une récursivité terminale. Donc, le schéma général, le plus général d'une récursivité terminale, c'est ça. Donc, action 0 peut ne pas exister et action 3 peut ne pas exister aussi. Donc, l'essentiel, on a des actions à faire avant l'appel récursif. Alors, la transformation de cette récursivité en itérative, ça devient donc la même fonction, début, l'action 0, on a dit qu'elle s'exécute tout le temps, avant le test. Ensuite, cette condition-là, je vais la transformer en tant que condition faire. Donc, si la condition est vraie, faire, appel récursif. Dans ce cas, je vais dire tant que la condition est vraie, faire, qu'est-ce que je fais? Action 1, je transforme le paramètre, parce que par récursivité, on faisait des appels avec la transformation du paramètre à l'intérieur des paramètres de la fonction f. Ici, il n'y a pas de paramètre, donc ça veut dire que il n'y a pas d'appel récursif. Donc le paramètre doit être changé d'une manière explicite. Donc je dirais x reçoit g de x. C'est la transformation du paramètre. Et ensuite, on a vu que action 0, elle s'exécutait tout le temps. On a vu le schéma général que si la descente, on faisait toujours action 0, action 1, action 0, action 1. Et justement, c'est ça. Donc, j'exécute action 0, on bat action 1.
Ensuite, action 0, action 1, ainsi de suite, et je tourne. À la sortie Kamel, la condition devient faux, je vais exécuter action 3. Or, là, on a vu que le cas de base, on exécute action 0, action 3, action 4. Et justement, lorsque je fais le dernier avant la boucle, j'exécute à 0. Ensuite, lorsque la condition devient faux, donc je ne vais pas accéder à la boucle et je vais exécuter action 3 directement. Donc, au départ, je vais avoir A0, A1, A0, A1, autant de fois que la boucle est vraie. À la sortie, la dernière action, ce sera A0, A3. Donc, ça, c'est la transformation de la récursivité terminale en itérative. La récursivité non terminale, je dirais simple, c'est-à-dire pas multiple. Lorsque vous avez des appels, plusieurs appels, on a dit que c'est multiple. Lorsque vous avez un seul appel, c'est une récursivité simple, mais elle est non terminale. Non terminale, donc le schéma TAHA généralement, c'est celui-là. Donc elle est non terminale. Donc ou bien qu'il y a une action A2, ou la action A4, ou bien les deux, pour qu'elle soit terminale. Simple parce qu'on a un seul appel. Parce que s'il y avait plusieurs appels, donc dans ce cas, ça ne sera pas simple, elle sera multiple. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu qu'il est nécessaire d'utiliser une pile. Et c'est pour ça que j'ai dit que si on décide d'aller vers l'itératif dès le début, peut-être qu'on va s'en passer de la pile. Mais si on veut faire le passage récursif itérative, dans ce cas, on est obligé d'utiliser une pile pour simuler en quelque sorte la récursivité. Donc, dans ce cas, dans ce type de récursivité, la transformation en itérative va donner ce résultat-là. Donc, je vais exécuter A0, initialiser une pile. Ensuite, tant que la condition est vraie, faire action 1. Ensuite, j'empile le contexte, en quelque sorte. Donc, j'empile dans la pile le paramètre ou l'ensemble des paramètres. Je change le paramètre, action 0. Donc, c'est comme tout à l'heure. La partie, c'est exactement comme la récursivité terminale parce que c'est la descente. Et donc, la descente, que ce soit dans une récursivité terminale ou non terminale, elle se fait de la même manière. Donc, la simple action qui est en plus, c'est ça, c'est empiler. Parce que je dois faire quelque chose à la remontée. Donc, lorsque je sors, je vais exécuter A3, A4, comme on l'a vu, c'est le cas de base. Donc, A0, A3, A4, c'est le cas de base. Et juste après le cas de base, donc je commence la remontée. La remontée, on a vu qu'on va exécuter toujours A2, A4, A2, A4. Donc, à chaque fois, je dépile et j'exécute A2, A4 jusqu'à ce que la pile devienne vide. Donc, voilà la transformation d'une récursivité non terminale, simple, avec un seul appel. Voilà ce qui se passe dans le cas général. Maintenant, si par exemple l'action 3 n'existe pas, je vais l'enlever. Si l'action 4 n'existe pas, je vais l'enlever. Si A0 n'existe pas, je vais l'enlever. Et donc, ça devient plus simple encore. La récursivité multiple, là, les choses commencent à se compliquer. Donc, l'élimination de la récursivité multiple nécessite l'utilisation d'une pile aussi, parce que le fait qu'elle est multiple, ça veut dire qu'elle est non terminale. Parce que si vous avez deux appels, ça veut dire que si l'un il est après l'autre, donc j'ai au moins un appel qui n'est pas la dernière action dans la dernière instruction dans l'action, donc elle est non terminale. Automatiquement, si vous avez une récursivité multiple, ça veut dire que elle est non terminale. Si elle est non terminale, donc le schéma, bon, la récursivité multiple, on a plusieurs schémas. C'est le plus simple. Ce schéma-là, c'est le plus simple. Ça veut dire que le premier appel, il est non terminal, le deuxième, il est terminal. On a multiple, donc j'ai deux appels, au moins deux appels. Donc, l'ouel, c'est f de gx, deuxième, c'est f de hx. Là, je donne un cas où le deuxième, il est terminal. Donc, c'est le moins compliqué, le schéma de la récursivité multiple. Et on voit déjà dans ce cas que ça devient plus compliqué pour faire le passage vers l'itératif. Alors, dans ce type de récursivité multiple, on commence toujours d'abord par éliminer la récursivité terminale. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait la première fois. Si on commence par l'élimination du deuxième appel qui est terminal, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la transformation. Donc, je vais dire tant que condition ADA, c'est la transformation de la terminale. Tant que condition, faire action
Bon, action 0, action 1, je commence par l'action 0. Action 1, j'empile et x reçoit gx. Et je suis en train de boucler. À la sortie, je vais exécuter A3, je dépile et j'exécute A2, A0. Dans ce cas, le A4 me درناش. Il n'y a pas de A4. Mais si la récursivité elle est multiple, on a vu que le premier appel hadaya, si je reviens, lorsque je fais appel à f de gx, ça veut dire que je suis la descente. À un certain moment, la condition devient fausse et donc je vais commencer le dépilement. Donc je dépile, j'exécute action 2, ensuite je trouve un deuxième appel. Donc avant que la pile ne soit vide, parce que on a la remontée en principe, tant que l'empile vide, je vais dépiler, exécuter les actions après l'appel. Mais il se trouve que l'action après l'appel, c'est lui-même un appel. Et donc dans ce cas, après une seule exécution du dépilement, je vais faire un deuxième appel à FH et donc je vais recommencer l'empilement jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Et vous voyez que le cas multiple, j'ai à chaque fois la pile, elle remonte et elle descend jusqu'à ce que je termine tous les appels. C'est pour ça qu'elle devient plus compliquée que les autres. Et c'est pour ça que la complexité taha, elle devient plus importante. D'ailleurs, j'ai reçu un message, de la part de votre camarade. Il a testé la fonction d'Ackermann récursive. Ensuite, il m'a dit qu'elle ne marche pas pour des données qu'il a introduites. Donc, pour des valeurs, très petites valeurs, donc ça donne des résultats. Sinon, elle se bloque. Elle se bloque justement, c'est pour ça. C'est parce que la récursivité d'Ackermann, elle est plus encore, c'est machine multiple, elle est imbriquée. Et donc, on a vu que la complexité, elle est exponentielle. Ce qui fait que la pile, à chaque fois, tu fais des appels. La pile, elle est en train de se remplir, elle est en train d'augmenter. Donc, à un certain moment, si les appels, le nombre d'appels augmente, ça veut dire que je vais avoir une saturation de la mémoire. Et donc, vous aurez un blocage de votre programme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne marche pas, mais ça veut dire que vous avez dépassé la capacité de la mémoire. Et donc, ça ne va pas donner de résultats. Donc, pour exécuter de telles fonctions, il faut avoir des super machines, super calculateurs avec une très puissante, très grande mémoire. Et donc, puisqu'il y a en quelque sorte deux boucles imbriquées, ça veut dire que la boucle externe, c'est tant que condition ou bien empile vide, à l'intérieur, j'ai la boucle de l'élimination de la récursivité terminale. En bas, je reviens, je dépile, je reviens la boucle externe, ainsi de suite. Donc déjà, vous voyez, avec une récursivité multiple simple, c'est-à-dire le deuxième appel il est terminal, on a des complications. Alors imaginez si le deuxième appel est lui-même non terminal, donc ça devient plus complexe encore. La complexité donc des actions récursives, elle est proportionnelle au nombre d'appels. Donc si je veux calculer la complexité d'une action récursive, il faut avoir le nombre d'appels. Ensuite, dans chaque appel, je vais faire un ensemble d'actions en O de K. Donc si par exemple, la fonction, les actions mises à part l'appel, des additions, des affectations et tout, donc on a O de K. Alors si je fais un appel, la complexité de la fonction récursive, elle devient O de Kn. Donc si le K est un élément très petit par rapport à N, la complexité sera en O de N, donc ce qui est égal au nombre d'appels. Ce qui fait que lorsque vous voulez calculer la complexité d'une action récursive, il suffit d'estimer le nombre d'appels qu'il y a dans l'action, ou là dans l'algorithme, ou là dans la procédure, ou bien fonction. Alors, le problème qui se pose donc est pour des actions simples, on peut calculer le nombre d'appels, mais lorsque l'action récursive elle devient par exemple multiple ou emboîtée, c'est-à-dire imbriquée, alors dans ce cas, le nombre d'appels, il devient difficile à calculer. Ça veut dire que ce n'est pas aussi facile de calculer, d'estimer le nombre d'appels dans une action récursive. Surtout si le type de la récursivité est multiple ou imbriquée, alors dans ce cas, ça devient très compliqué. Parce que dans ce cas, on fait des appels aux méthodes de résolution, c'est-à-dire pour trouver la complexité,
on fait appel aux méthodes étudiées en mathématiques pour la résolution des équations de récurrence qui parfois, ils sont du degré 1, les cas simples, mais parfois de degré 2 et même supérieur à 2. Je donne un exemple d'une action récursive et on va calculer sa complexité. Par exemple, la fonction factorielle qu'on a vue déjà. Donc, si n égale à 0, factoriel de soit 1, c'est le cas de base. Sinon, factoriel de soit n fois factoriel de n-1. Alors, si on veut calculer la complexité de cette fonction, on revient à la définition de la fonction, c'est-à-dire pour faire apparaître la relation récurrente. Donc, on a f de 0 égale à 1, f de n égale n fois factoriel de n-1 pour n positif. Alors, on peut, pour une première méthode, avec intuition, trouver la complexité. Par exemple, je vais dire si n égale à 0, la fonction de temps ternat, c'est-à-dire le nombre d'opérations, la définition mathématique, je ne fais aucune opération, c'est donné. f de 0, c'est donné, donc j'ai 0 opération. Si je veux calculer un t de n factoriel au-delà de 0, je vois dans cette relation-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une soustraction à faire pour le paramètre et une multiplication par l'appel. Donc, j'ai en quelque sorte deux opérations, multiplication-soustraction, plus un appel. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, donc, c'est toujours deux actions, plus t de n moins 2 factoriel, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à 1. Après le 1, ça devient un 0, donc 0 action. Alors, si on compte là, 2 plus 2 plus 2, pour combien de fois? Je vais avoir n fois. Et donc, je vais dire que la complexité, elle est en haut de 2n, ce qui est égal, en éliminant le facteur, O de n. Donc, la complexité de la factorielle récursive, elle est en O de n. Je peux utiliser une autre méthode, un autre raisonnement, en utilisant des démonstrations mathématiques. Je vais exploiter la relation récurrente de cette manière. Je vais dire que ma fonction, elle est égale, donc si n égale à 0, alors factoriel reçoit 1, sinon c'est toujours la même, bien sûr. Je vais dire, d'après le corps de la fonction, si on veut calculer la fonction de temps, la fonction de coût de cet algorithme-là, qu'est-ce que je vais dire? Pour n égale à 0, qu'est-ce que je vais faire? Si n égale à 0, alors facteur soit 1. Donc, pour n égale à 0, j'ai un test et une affectation. Donc, j'ai en quelque sorte deux opérations. Maintenant, si n est différent de 0, je suis plus sinon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, un test pour dire que c'est différent de 0. J'ai une multiplication, j'ai une soustraction et une affectation. Le cas n strictement positif, donc j'ai un test pour dire que c'est différent de 0. J'ai un produit, j'ai une soustraction et une affectation. Donc, en tout, un des 4 opérations, plus l'appel. Donc, t de n est égal à 4 plus t de n moins 1. Alors, si on revient aux suites, si je vais simuler la fonction de temps comme étant une suite, donc je vais définir une suite numérique telle que U0 est égal à 2, son premier terme c'est 2, et UN est égal à UN moins 1 plus 4. Donc, la suite qui représente cette fonction de temps peut être exprimée de cette manière. U0 égale à 2, UN égale UN moins 1 plus 4. Alors, je vois là une relation récurrente. Si on revient en mathématiques, vous avez vu d'ailleurs en terminale, c'est des suites récurrentes. On a démontré que l'EHD, c'est une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que la différence entre deux termes consécutifs, c'est constant, est égal à 4. Donc, UN moins 1 est égal à 4. Donc, automatiquement, c'est une suite, on a démontré ça en terminale, que c'est une suite arithmétique. La raison taha, c'est la différence entre deux termes successifs, c'est qui est 4. Son premier terme, c'est U0, il est donné. Alors, on avait démontré par récurrence, vous l'avez démontré en terminale par récurrence, que le terme général de ce type de suite est donné par UN égale R, la raison, fois N moins P. Le P, c'est l'ordre du premier terme, dans ce cas 0, plus le premier terme qui est UP, donc c'est U0. Donc, si j'applique R égale à 4, pardon, c'est 4, c'est pas 3. Donc, ça, c'est 4. Voilà, donc c'est 4n plus 2.
Alors, donc T de 1, notre T de 1 est égal à 4n plus 2. Et donc, je dirais que la complexité de ma fonction, elle est égale à O de 4n plus 2. J'élimine les constantes, donc j'obtiens un O de 1, donc j'obtiens la même complexité. Alors, malheureusement, c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas toujours aussi simple que ça, parce que si je me donne, par exemple, la suite de Fibonacci qu'on a vu en première année, elle est définie par U0 égale à 1, U1 égale à 1, et U1 égale UN-1 plus UN-2, pour n pour strictement supérieur à 1. Alors, si on veut programmer la fonction récursive qui nous donne le terme UN, c'est très simple. Donc, point de vue récursif, il suffit de traduire ces cas-là. Donc, c'est le cas de base, c'est clair. Donc, si le cas n égale à 0 ou bien n égale à 1, donc n inférieur ou égal à 1, c'est un cas de base. La suite, elle est égale à 1. Sinon, la suite, donc, un est égal à un-1 plus un-2. Donc, très facile. La fonction qui donne le terme de Fibonacci, donc, elle est donnée par si n est inférieur ou égal à 1, Fibo reçoit 1. Sinon, Fibo reçoit Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Parce qu'on a dit que le développement, l'implémentation d'une fonction récursive, c'est très très simple. Une fois qu'on trouve la relation récurrente, il suffit de la programmer, c'est-à-dire de l'écrire sous forme algorithmique, c'est tout. Alors maintenant, si on veut calculer la complexité de cette fonction-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais trouver le nombre d'opérations. Donc pour n égale 0 ou bien 1, j'ai toujours un test et une affectation. Donc j'ai deux actions. Au-delà de 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai le test pour dire que sinon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un test, de soustraction, donc c'est n-1 et n-1. Là, ce n'est pas deux additions, on dit une seule addition. Bon, allez, je vais corriger rapidement. J'ai une seule addition ici. Voilà. Donc, un test, une addition, deux soustractions, une affectation. En plus des appels récursifs. Donc, un des 2, 3, 4, 5. 5 opérations. 5 opérations de base, plus les appels de T-N-1 et T de N-2. Alors, si je veux maintenant exprimer cette relation sous forme de relation récurrente, ça me donne Tn égale à 5 plus T de N-1 plus T de N-2. En mathématiques, ça s'appelle une relation récurrente de degré 2. Degré 2, pourquoi? Parce qu'on a n, n-1, n-2. Si j'ajoute 2 à tous les termes, je vais avoir t de n plus 2 égale 5 plus t de n-1, plutôt t de n plus 1 plus t de Monsieur, n. pourquoi une seule addition? Parce qu'on a 5 plus Tn-1 plus Tn-2. Mais j'ai deux additions. Oui, deux additions. La fonction Tn. Non, c'est l'expression de la récurrence. Si je vais calculer le nombre d'actions de la fonction T. Ah, d'accord. C'est clair. Donc, Oui, oui, un test, j'ai une soustraction pour l'appel, une deuxième soustraction pour le deuxième appel, une addition entre les deux appels et une affectation. Donc, c'est les appels. Je veux dire, le T1, il a besoin de 5 opérations de base plus 2 appels. Les appels, donc, ils entrent la récurrence. Oui, je ne vais pas les compter maintenant. Bien. Donc, en mathématiques, ça s'appelle une équation récurrente de degré 2. Deuxième degré, pourquoi? Parce qu'on a le n, n-1 et n-2. Ou là, n plus 2, n plus 1 et n. De degré 2. Alors, la résolution mathématique, bon, on n'est pas censé la savoir, mais on a un résultat. On peut exprimer directement. Les mathématiques disent que une telle équation récurrente, la solution de elle est de la forme ça, de la forme hadi, si elle admet des solutions réelles. Donc, la solution de est du type lambda 1, R1 à la puissance 1, plus lambda 2, R2 à la puissance 1. Le R, c'est quoi? C'est la solution d'une équation du second degré du type R au carré moins AR moins B. Le A ou le B, c'est quoi? C'est les coefficients de Johannaya. Pour la suite de Fibonacci, c'est 1, 1. C'est clair. Donc, le R1 et le R2, mathématiquement, ce sont les solutions d'une équation, c'est ce qu'on appelle une équation caractéristique de l'équation Hadia, qui est égale à R au carré moins AR moins B. Tel que le A, c'est ce coefficient-là, qui est égal à 1 fois la suite de Fibonacci, mais en général, c'est A, ou Hada, c'est B.
Alors, la résolution nous donne donc, si je prends R1, plutôt le A égale à 1 et le B égale à 1, si vous faites le delta, c'est racine de 5. Et donc, R1 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Le A terna, c'est 1. Et R2, c'est moins B moins racine de delta sur 2. Hadaya, ça s'appelle le nombre d'or. Il est connu en mathématiques. Le 1 plus racine de 5 sur 2, ça s'appelle un nombre d'or. Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet. On va vous donner plusieurs trucs qui utilisent le nombre d'or. Alors, si je calcule maintenant t de n à l'infini, la limite de ça devient nulle parce que 1 moins racine de 5 sur 2, il est inférieur à 1. Et donc, inférieur à 1 à la puissance n à l'infini, ça donne 0. Donc, lambda de R2 puissance n, ça donne 0. Et la Tn est égale à R1 à la puissance n. Le R, il est supérieur à 1, 1 plus racine de 5 sur 2, pour le cas de Fibonacci. Et donc, la récursive, plutôt la complexité de la fonction Fibo, elle est exponentielle. C'est clair? Vous allez dire, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que si je calcule la Fibonacci de 5, elle est égale à quoi? C'est Fibo de 4 plus Fibo de 3. Fibo de 4, c'est Fibo de 3 plus Fibo de 2. Fibo de 3, c'est Fibo de 2 plus Fibo de 1. Fibo de 3, c'est 2 plus 1. 2, c'est 1 plus 0. 2, c'est 1 plus 0. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour 5 barques, pour le 5, qu'est-ce que je remarque? Déjà, Fibonacci de 3, je la calcule 2 fois. Donc, je fais appel 2 fois à la fonction Fibo de 3. La Fibo de 2, je la calcule 3 fois. Et la Fibo de 1, donc vous voyez, c'est vrai que ça nécessite une seule opération, mais j'ai quand même 1, 2, 3, 4. 4 fois Fibo de 1 et 2 fois Fibo de 0. Donc, si vous augmentez le n, vous allez voir que Fibo de 4, il va être appelé 2 fois, Fibo de 3, il va être appelé 4 fois, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est exponentielle. Ça veut dire chaque fois que le n augmente, on va avoir plusieurs appels pour rien. Et vous allez me dire, alors pourquoi on avait un algorithme très simple, on a vu en première année pour le calcul de Fibonacci, si on utilise des variables x, y, z, avec une seule boucle, je peux calculer la Fibonacci de n'importe quel ordre, n'importe quel terme un. Et elle est en haut de n. Alors ça sert à quoi de programmer le récursive si l'itérative est beaucoup plus simple et moins complexe, je dirais, par rapport à la récursivité. C'est vrai, donc c'est un choix à faire, c'est pour ça qu'on a donné à l'air. Donc si on fait une comparaison entre le récursif et l'itératif, alors pour le récursif, l'écriture est très simple et propre, donc c'est une traduction directe de la relation récurrente. Par contre, l'itérative, donc, l'écriture elle est plus longue à écrire. Le récursif, il s'adapte aux problèmes principalement récursifs. Par contre, l'itératif, donc l'écriture, elle est plus compliquée pour ce genre de problème. Ça veut dire qu'il va y avoir des boucles et gérer des variables intermédiaires, ainsi de suite. Par contre, les récursifs, ils occupent beaucoup plus d'espace. Vous avez vu qu'on utilise généralement une pile, sauf pour le cas non terminal, mais dans tous les autres cas, j'utilise une pile. Par contre, l'itérative, non. Il y a beaucoup moins d'espace à utiliser. Le temps d'exécution, pratiquement, il est plus long. Pourquoi? Parce que vous utilisez une pile, à chaque fois, vous empilez des piliers. Donc, or que l'itératif, il n'y a pas ce temps perdu. Et donc, quel est le choix à faire? Est-ce qu'on va choisir le récursif ou l'itératif? Donc, tout dépend du problème à étudier. Donc, si l'exposé du problème il est de données récursifs, par exemple les arbres, qu'on va voir le chapitre suivant. Donc, si vous avez quand elle-même récursif, des traitements pour les arbres, si on utilise l'itératif, ça devient, je dirais même très compliqué. Par contre, si on utilise le récursif, il s'adapte très bien. Si vous n'avez pas une solution meilleure,
Si je programme par exemple la Fibonacci, la Fibonacci, vous avez des solutions meilleures. Donc, je ne vais pas aller vers la récursive. Donc, si il y a une solution évidente, je peux le faire avec l'itérative, ou là, une solution meilleure, itérative meilleure que le récursif, je suis obligé d'aller vers le récursif. Ce qui termine le cours de la récursivité, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne restait pas grand-chose. Alors, si vous avez des questions sur ça, sinon on passe à... Est-ce qu'il y a des questions concernant la récursivité? Oui? كاين واحد ليكزامبل تاع دو يكتب 1 2 ابري ايتوال وكامل اسكو نقدروا نديروليوه Est-ce qu'on a dire? ندير اسكو اون بو ديرولي هذاك ليكزامبل Hadak, c'est un exemple où le cas vraiment, il est très compliqué. Il est très compliqué. Le déroulement tarot, bon, je l'ai ici, je vais peut-être vous l'envoyer après. Je vais voir, donc c'est, voilà, il est dans ce fichier-là. Voilà, non, là, non, c'est pas ça. C'est, non, c'est pas ça. Alors, c'était la récursivité. C'est ça, je pense. Voilà. Là, l'exemple qu'on a vu avec les étoiles. Donc, vous voyez là que j'ai simulé, la page pour voir comment ça s'exécute. Pourquoi on a le résultat. Alors, voilà là, si je considère que le premier appel, c'est avec 3-1, on a vu que je vais appeler avec 3-1. Donc, l'étape niveau, je donne tous les détails. Niveau 1, qu'est-ce qui se passe? Niveau 2, qu'est-ce qui se passe? Avec les adresses de retour. Donc, je considère que c'est le programme principal. Donc, à un certain moment, j'appelle A3i, donc avec i égale à 1, donc c'est A3-1. L'adresse de retour, le programme principal, c'est A0. Mais une fois que j'entre dans la procédure, la première adresse de retour, le premier appel, c'est celle-là, c'est A1. Ou le deuxième appel, qui est lui-même un appel non terminal, c'est l'adresse de retour, A2. Là, je suis en train de simuler, vous voyez déjà que le tableau, je vais le faire. Donc, je suis en train de simuler à chaque fois à quel niveau je vais revenir. Et pour avoir cet affichage, je vous donne ici l'état de la pile à chaque appel. Qu'est-ce que j'ai. Donc, vous voyez la pile théorique, combien j'ai utilisé d'enregistrement ou d'empilement. Bon, on n'a pas le temps de dérouler tout ça. Je vais vous envoyer les deux pages. La page d'exécution et en même temps, qu'est-ce qui se passe sur la pile à chaque appel. OK, pour avoir à la fin cet affichage-là. C'est bon? Là, je vais vous l'envoyer. Si vous avez des questions, peut-être lorsqu'on va se rencontrer en présentiel. Parce que peut-être en ligne, c'est difficile d'expliquer tout ça. Donc je vais vous l'envoyer après la séance AD et on va le discuter si vous avez des problèmes à le comprendre lorsqu'on va se rencontrer en présentiel. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vais revenir à la série des piles pour voir quelques exemples. Alors, j'ai dit que il y a pas mal de réponses, de solutions proposées par vos camarades qui étaient correctes. Donc, c'était simple parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose pour les piles et les fils. Alors, si je prends par exemple l'exercice 1, affiche pile dans le sens inverse. Ce qu'on a vu dans le cours, c'était un affichage simple, la pile. Alors, on avait dit que c'était une procédure
procédure. On a سميناها affiche pile. Bon, là c'est inverse. L'affiche normale, l'affichage normal, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis en entrée-sortie la pile P. Que faisait cette procédure? Donc, on avait besoin d'une variable locale pour l'affichage. Puisque c'est des piles d'entiers, donc j'ai besoin d'un entier. Et on a vu qu'on avait besoin d'une pile de restitution. Donc c'est une pile. R. Début. Qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, sinon pile vide. Attention, l'hnaya, parmi les solutions que j'ai reçues, un étudiant a dit si P est différent de nil. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Il a mis si P est différent de nil. Est-ce qu'on considère que c'est correct? Non. Oui ou non? Non, C'est correct? Non, c'est pas correct. C'est pas correct parce que qu'on a la structure de pile. Elle devient abstraite. Ça veut dire que non, on n'est pas censé savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si tu dis que si P est différent de nil, en quelque sorte, je l'ai en tête, tu as utilisé une pile qui va utiliser la structure chaînée ou bien la politique dynamique chaînée. Or, lorsqu'on vous propose la manipulation de piles, on ne veut pas vous spécifier elle est chaînée ou bien elle n'est pas chaînée. Donc, si tu mets P différent de nil, elle est implémentée avec un tableau. Le nil n'existe pas dans le tableau. En plus de ça, la pile ou la file, c'est une structure de données abstraite. Ça veut dire que vous ne pouvez utiliser les piles et les fils qu'à travers ces primitives. En dehors des primitives, on ne peut rien faire avec piles et fils. C'est clair. Donc, il faut utiliser les primitives. Si tu veux voir est-ce que la pile est vide, mais P est différent de nil. Il faut mettre pile vide. Et donc, dans ce cas, si la pile n'est pas vide, pour l'affichage, je vais dire, tant que non pile vide, tant que non pile vide, bon, d'abord pour pouvoir afficher, donc, si non pile vide, alors, qu'est-ce que je fais? On va utiliser une pile intermédiaire, donc init pile, pour initialiser la pile. Et dans ce cas, tu ne peux pas mettre R reçoit nil. Il faut mettre init pile R. Parce qu'on doit passer à travers les primitives. Init pile R. Oui, donc, classe, ok, d'accord. Bon, on est en train de discuter. Donc, l'essentiel, c'est que. Oui, allez. Donc, init pile, on a dit, l'affichage simple, on a tant que non pile vide de P, faire, qu'est-ce que je fais? On a fait donc dépiler le PX. OK? On va écrire X. Il fallait sauvegarder, donc empiler. C'est dépiler. On va empiler dans la pile intermédiaire, donc empiler Rx. Fait. On va après une fois qu'on affiche, on a la même boucle, mais avec R. Donc, on a la même boucle. Donc, on empile vide de R. Qu'est-ce qu'on fait? On dépiler ici.
dépiler de R vers X, il n'y a pas d'écriture, et empiler dans P. C'est l'exemple qu'on a vu dans le cours. Mais c'était un affichage simple, et non pas inversé. C'est clair? Monsieur, Oui. on ne peut pas utiliser la primitive affiche pile les données dans le code. Non, elle n'est pas donnée. C'est un exercice. On l'a programmé, donc elle n'est pas prédéfinie. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Mais pour le moment, ce que j'ai mis là, c'est exactement ce qu'on a vu dans le cours. Ça veut dire que vous avez une pile, par exemple, P, qui est égale à la base TH, par exemple, je donne n'importe quel élément de la pile. Donc, là, c'est le sommet, 9. Donc, si j'affiche la pile, je vais afficher 9, 5, 6, 3, 2. C'est un affichage normal. Donc, je dépile, j'affiche, si j'empile, à la fin, je le construis. Mais هو قال لنا في l'exercice qui affiche les éléments de P dans l'ordre inverse. Ça veut dire que نبدا بال2. On بعد 3, on بعد 6, on بعد 5, on بعد 9. Et donc, si je fais ça, l'écriture, elle est faite la première boucle. Ce qui donne, j'affiche le 9, 5, 6, 3, 2. Alors, si je veux afficher 2, 3, 6, 5, 9, je vais retarder l'écriture. Je vais dire que je ne vais pas faire cet affichage ici. Donc, je l'enlève maintenant et il sera affiché lors de la reconstruction. C'est-à-dire, la simple action à modifier pour avoir un affichage de la pile dans l'ordre inverse. C'est clair? Donc, ce qu'on a vu dans le cours, c'était l'affichage quand la première boucle. Si je veux afficher dans l'ordre inverse, je dois afficher le retour, c'est-à-dire lorsque je vais restituer la pile. C'est bon? Monsieur, Oui? لو كان نديرو كيما في لي فيل نديرو P reçoit R, Oui. c'est la même chose. P reçoit R, qu'est-ce que tu vas avoir? باش نعاودو نحطو Non, parce que le R, écoute, si je prends le R, je dépile le 9. En bas, je l'empile le R. Je dépile le 5. Je l'empile le R. OK? Je dépile le 6. Je l'empile le R. Je dépile le 3. Je l'empile le R. Je dépile le 2. Je l'empile le R. La pile تاعي ولات vide ou la pile R, واش فيها? Ce n'est pas exactement la même pile que j'avais au début. Et donc, je ne peux pas mettre P reçoit R. Parce que la pile, lorsque vous dépilez, empilez, ça sera dans l'ordre inverse, justement. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je fais pour la deuxième boucle? La restitution, on peut dépiler, empiler P. Dépiler et empiler P. Dépiler et empiler P. Dépiler et empiler P. L'affichage en même temps, bien sûr. Et enfin, dépiler et empiler P. Donc, vous allez reconstruire votre pile à partir de R et le R devient vide. Donc, si vous faites comme les fils P reçoit R, vous allez obtenir une autre pile qui est l'ordre inverse. Donc, la reconstruction des piles, on ne peut pas mettre P reçoit R. D'accord, monsieur. C'est clair? Merci. Oui, d'accord, merci. Bien. Donc, Monsieur. allez, oui? Mais là, on a le même résultat, on a la même pile. Non? Oui, bien sûr, il faut avoir la Elle même est pile. toujours dans le même ordre. La pile P. Oui. Oui, bien sûr. Ils nous ont demandé de l'ordre inverse, non? Non, on vous a demandé l'affichage dans l'ordre inverse. Ah, C'est d'accord. pas la pile qui devient. Non, qu'est-ce qui fait de la pile? Parce que si je fais l'affichage, si je mets le X ici, pardon. Si je le mets là, qu'est-ce qui va se passer? La pile originale taille. Je dépile le 9. OK, je l'affiche. Le voilà, affichage. J'affiche 9. On va empiler, donc je vais l'empiler ici. Rahmena. On va dépiler encore. Donc j'enlève le 5. Je l'affiche. Et je l'empile dans R. On va faire la même chose. Je vais faire avec le 6. C'est Rahmena. Il va venir ici. Le 3.
il t'affiche, ok, il va s'afficher, il va se empiler dans le R, ou le 2, enfin, il va être affiché et empilé dans le R. Donc l'affichage TAC, c'est quoi? Tu as affiché 9, 5, 6, 3, 2. Ce n'est pas l'ordre de la pile. L'ordre initial de la pile, c'était 2, 3, 6, 5, 9. Donc, lorsque je dis pile, j'affiche en principe le 2. C'est clair. Donc, si je veux faire ça, l'affichage, je vais le retarder. Mais à la descente, mais la première boucle. Je vais le faire ici. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dépilé de la première boucle, j'ai dépilé, empilé. Maintenant, lorsque je commence à reconstituer la pile P initiale, originale, donc je dépile le 2, je le mets dans P et je l'affiche. Je dépile le 3, je le mets dans P et je l'affiche. Je dépile le 6, je le mets dans P et j'affiche. Le 5, je le dépile, je le mets toujours dans P et j'affiche. Et enfin, qu'est-ce que je fais? Donc, je dépile le 9, je l'empile dans P et je l'affiche. Et vous voyez là que l'affichage, il est comment? Il est dans l'ordre inverse. Ça veut dire que j'affiche le 2, les rafs la base, j'affiche le 3 qui est après. Le sommet il s'affiche à la fin. Et donc, je vais afficher dans l'ordre inverse, parce que l'affichage simple, je vais afficher le sommet jusqu'à ce que j'arrive à la base. C'est ça l'affichage simple à la pile. Or, dans l'affichage inversé, ça veut dire que je vais afficher la base pour revenir à celle-là. Bien, c'est clair, c'est OK? Oui, c'est C'est clair. bon? Oui. C'est affiché après empilé, non? Affiché? L'ordre n'est pas important. Non, l'ordre n'est pas important. Vous pouvez afficher un bas d'appiler ou l'empiler un bas d'afficher parce que c'est le même X. L'essentiel, c'est qu'il faut dépiler avant. On va bien écrire et empiler. C'est exactement la même chose. Que je commence par l'empilement, écrire un bas d'empiler, c'est exactement la même chose. D'accord. C'est clair, Hadé. Je vais en profiter. Je vais en profiter et dire, si on voulait afficher la pile dans l'ordre inverse avec une procédure récursive maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La déclaration, oubliez tableau ou la liste. Lorsque vous manipulez les piles, vous avez la structure pile, c'est tout. Mais un tableau ou la liste ou là. Donc, je ne connais pas ces structures-là. On va dire, là, on a défini qu'est-ce que c'est qu'une pile. Lorsque je déclare une pile. Là, vous voyez, je ne vais pas préciser est-ce que c'est une pile avec tableau ou une pile avec liste. C'est clair. Donc, la déclaration, je ne vais pas tableau ou la liste. C'est une pile. Ensuite, j'ai les primitifs de manipulation de cette pile-là. Alors, j'ai dit si on veut passer à la récursive maintenant. Si je veux programmer la même hadiya en récursive. On va voir les deux en même temps. Voilà. C'est la version itérative. Si je veux avoir une version récursive, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous proposez? Si je veux aller au récursif, allez, je vais vous donner la solution. La récursive, la première chose à faire, si je veux transformer en récursif, c'est de trouver la condition de base. Ou bien le cas de base. Le cas de base, c'est quoi? C'est pile vide, bien. Ça veut dire que lorsque la pile devient vide, je ne peux plus afficher. Classe, il n'y a pas d'affichage. Maintenant, où est-ce qu'on doit faire apparaître la notion de récursive? Si vous avez vu l'exemple qu'on avait donné, P égale, je donne une pile. N'importe quelle pile. OK? Si j'enlève, je dépile. Si je dépile ça, il me reste une pile. C'est ça. Donc, si j'enlève le 8 et je l'affiche. Je l'affiche,
et donc il me reste une pile à afficher. Ce qui veut dire que l'opération, elle est récursive. Une fois que j'enlève le sommet, le problème c'est le même. Je vais obtenir une deuxième pile. Elle est réduite, la taille taha. Donc il y a un élément qui a été dépilé et je vais appliquer le même principe sur la pile résultat, mais avec une taille réduite. Ce qui fait que si je veux afficher en récursive, l'affichage normal, qu'est-ce qui va se passer? Le candidat en récursif, donc le système, qu'est-ce qu'il va utiliser? Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser une pile, c'est clair. Alors, vous voyez qu'on a utilisé une pile intermédiaire. Alors, si j'utilise la récursivité, la pile intermédiaire, elle devient inutile parce que le système va يخدم بها. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va exploiter la pile système. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser la pile R. OK? On colle. Au lieu de faire un tant que, le tant que, ça devient un appel récursif. Donc, si mon pile vide, qu'est-ce que je fais? Je fais un appel récursif. Est-ce qu'il est terminal ou non terminal? Si je dis qu'il est terminal, ça veut dire que l'affiche Non terminal. Non terminal. Dans les deux cas, ça veut dire que si je veux simuler l'affichage classique, normal, le cours avec une procédure récursive, je vais dire si non pile vide, qu'est-ce que je fais? Dépiler. OK? Je dépile. L'empilement a été parce qu'on n'utilise pas de pile intermédiaire dans ce cas, mal fait. Qu'est-ce que je dis? Écrire. Écrire X. Le retour pour la reconstruction de la pile. Le système, qu'est-ce qu'il a fait quand j'ai dépilé un X et j'ai affiché? Qu'est-ce qu'il a empilé? Qu'est-ce qu'il a empilé? Il a empilé le contexte, qui est le X dans ce cas. Donc, on a la boucle kamel où on colle empiler Px, on a le fait, parce qu'il n'y a pas de boucle de la récursivité. Donc, voilà une action récursive non terminale qui affiche dans l'ordre normal. Qu'est-ce que je fais donc? Au lieu de faire écrire X, je vais faire, au lieu de la boucle, je vais dire affiche P, affiche pile. Bon, je vais écrire inverse, mais ce n'est pas exactement l'inverse. Voilà. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Éteignez vos microphones. Alors voilà une procédure récursive, mais chez inverse. Elle affiche dans l'ordre classique, c'est-à-dire dans l'ordre du sommet à la base. Donc, la différence, c'est quoi? C'est qu'on avait affiché avant l'appel. Au retour, elle est toujours non terminale, même si j'affiche dans l'ordre sommet base. Donc, au retour, la reconstruction, je vais exploiter la pile système. Au lieu de me déclarer une pile, je vais dire empiler, juste après l'affichage, empiler. Donc, on a empiler. On va dire dépiler, moi j'empile. Au lieu de dépiler, je vais empiler. Il va dépiler, pardon. Il va dépiler l'élément. Au lieu de mettre mais, dans le mois, je vais le remettre à la pile. Ce n'est pas inverse. C'est l'affichage classique. Si je veux afficher après l'appel, donc il suffit de faire descendre et de l'ana. C'est tout. Si je fais descendre cette action. Bon, l'action mais est-ce qu'après ou là avant, c'est pas méchant. Voilà une action récursive qui affiche la pile dans l'ordre inverse. Donc, la boucle, elle remplace l'affichage. Alors, si je dépile Px, ça veut dire que la taille de la pile, c'est donc la taille de la pile. La taille de la pile diminue de 1. On a l'appel récursif. On a au retour, donc à la remontée,
je reconstitue. Je reconstitue P et j'affiche. J'affiche donc dans l'ordre inverse. OK? Là, c'est pour la question A. Donc, la fonction itérative, bien la procédure itérative d'affichage dans l'ordre inverse, la voilà. Donc, il y a une pile intermédiaire. Là, c'est la descente en quelque sorte. On a la remontée. À la remontée, j'affiche. Si je veux transformer ça en récursif, la voilà. Je n'ai pas de boucle, juste ainsi, non pile vide. Je dépile, j'appelle la récursive. Je ne fais pas d'affichage à la descente. À la remontée, j'affiche et j'empile. Donc, je reconstitue ma pile. Parce que le système, où est le dépilement? Il y a des dépilés. Maintenant, c'est pas à moi de le faire, c'est le système qui va le faire d'une manière automatique. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Bien. Oui, monsieur. La deuxième point, occurrence P, c'est une fonction qui calcule le nombre d'occurrences d'une valeur val dans une pile P. C'est clair? Donc, il y a la même chose. Une fois qu'on fait un exercice, ça devient des trucs presque la même chose. Donc, on colle la question B, deuxième. Je peux reprendre la même fonction, les nombres. C'est occurrence. Donc, on se met à occurrence. On a une pile et une valeur en entrée. Une valeur de type entier. C'est une fonction, ce n'est pas une procédure. Elle me renvoie un entier qui est le nombre d'occurrences. Voilà. L'itératif, on a toujours besoin d'une pile intermédiaire. On colle la même chose, donc on a la valeur val. Init pile. Bon, je peux utiliser un compteur local pour affecter la fonction et utiliser le nom de la fonction. Bon, parce que le nom est un peu long, je vais dire compteur CP, c'est un entier. OK. Monsieur, Oui. là, c'est lors de la dépilation. Quand on dépile la première pile, à chaque fois, on vérifie le X s'il est égal à la valeur. Oui. Après, on fait le CP et reçoit CP plus 1. Très bien. Très bien. C'est ça? C'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais initialiser mon compteur CP à 0. Je vais initialiser mon compteur à 0. Et je vais dire maintenant, si la pile n'est pas vide, je commence le traitement. J'utilise une pile intermédiaire pour ne pas perdre ma pile. Je vais dire maintenant, tant que la pile vide, qu'est-ce que je fais? Dépiler. Là, il y a l'incrémentation du compteur. Je peux la faire la descente, la première boucle, la deuxième boucle, parce qu'il n'y a pas d'affichage. Donc, c'est quoi? Je vide la pile et je la reconstruis. Donc, on a vidé la pile, on a reconstruire la pile. Donc, le compteur, je vais l'incrémenter. J'ai deux choix, ou bien que je le fais ici. Ça veut dire la descente, la première boucle, je vais dire maintenant si X est égal à val, alors CP reçoit CP plus 1. Alors CP reçoit CP plus 1. C'est-à-dire j'ai trouvé une valeur. Fin de ci. C'est clair? Et je reviens. Je reconstruis ma pile. Donc on a reconstruction. Reconstruction de P. L'action, si alors fin de si, ça peut être ici, sans problème. Mais qu'est-ce que je parce que je compte, lorsque je dis pile, je compte la remontée, c'est-à-dire lorsque je reconstruis, ça n'a aucun problème, il n'y aura aucun problème. À la sortie, je vais dire maintenant, occurrence, c'est-à-dire le nom de la fonction.
le nom de la fonction, reçoit donc le CP. Donc il va recevoir le compteur TAI CP. Ou là, pour le retourner CP. Voilà, ou carrément retourner ceux qui utilisent la syntaxe C, retourner CP. Et c'est bon. Donc vous voyez que c'est exactement le même corps à la procédure. Donc il y a les traitements qui changent. Là, j'affiche, là, je calcule le nombre d'occurrences. C'est clair? Si je veux transformer ça en récursive, qu'est-ce que ça donne? Si on utilise le CP comme variable locale, je dois l'initialiser pour pouvoir mettre l'incrémentation L. Alors, si je l'incrémente avant de si, l'action A0, on a dit qu'elle se répète à chaque appel. Et donc, à chaque appel, elle va 0. Donc, le calcul il est jeté à l'eau. C'est clair? Donc, si je veux transformer l'action récursive pour le truc en récursive, version donc récursive. La version récursive, c'est presque la même chose, mais je trouve qu'est-ce qu'il faut modifier. On a l'isminaha occurrence, c'est une fonction occurrence, donc je garde toujours fonction occurrence. Fonction occurrence. Bon, هذه كان عندها en entrée le val qui est un entier et elle-même c'est un entier. Coupez le microphone. Et donc, on a, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appeler occurrence au lieu de affiche pile. Dans ce cas, on a les deux paramètres, donc val, je l'ajoute ici, parce que c'est à deux paramètres. Le traitement hadaya, au lieu d'écrire, on a, c'est occurrence reçoit occurrence plus 1. On est d'accord. Copie. Je le mets. C'est la même chose, ou bien que je le fasse parce que je le fasse à la descente ou à la remontée sans aucun problème. Voilà. Si je fais ça, on a donc, je dois déclarer le CP hadaya parce que je dois l'utiliser. Donc, si je le fais ici, mon code de CP, c'est un entier. OK. Si je fais CP reçoit CP plus 1, donc je dois initialiser avant le test. Donc, on code CP. Bon, parce que je vais l'enlever. CP reçoit 0. Mais si je mets CP reçoit 0, cette action, c'est l'action A0 avant le test, on a vu, elle se répète à chaque appel. Donc, Hadia, c'est faux. OK? C'est bon? Quelle condition? Si pile vide, alors quoi? Alors? Et on va sinon dire هذا. Bon, de toute façon, la condition de valeur, il faut la faire. Hein. Mais je vais le prendre ça en quelque sorte. Je vais faire ça. Ça veut dire que le test, quand même, on rend compte. Le test, je peux le faire ici, comme je peux le mettre avant l'appel. نقدر نديرو هنا نقدر نديرو هنايا. C'est clair? ماشي les deux, bien sûr. L'un des deux. Donc, ou bien que je l'enlève maintenant. Je vais le faire avant l'appel, ou l'un des deux dès le départ après l'appel. Je peux le mettre avant ou après. Je peux le mettre la deuxième boucle, la première boucle. Donc, c'est la même chose. Le problème, donc, c'est pas ça. C'est pas la position où il va faire le test. C'est que si je fais ça, on a maintenant un compteur. Si je fais d'incrémentation, laisse m'initialiser. Si j'initialise, je perds tout. Alors, dans ce genre de problème, où il y a comme des compteurs, la fonction itérative, le compteur, il doit devenir un paramètre de la fonction récursive. Ça veut dire qu'on maintenant la version récursive, mais val et le compteur CP taille. OK?
Donc, هاد l'action نحيها. تقول لي من بعد quelle est la valeur هنا كيفاش نعرف؟ نقول لك باللي maintenant lorsqu'on a un paramètre en plus de val, نقول je vais toujours dire spécifier. نقول au premier appel CP est égal à 0. Ça veut dire que le premier appel, je vais faire ça occurrence de P, virgule val, virgule 1, virgule 0, pardon. Voilà. Ça veut dire que le paramètre l'era il est initialement à 0. Je fais mes calculs. Et donc, là, c'est occurrence reçoit. C'est une fonction. Donc, occurrence reçoit. Occurrence reçoit. Voilà. Donc, le CP maintenant, parce que ça devient un paramètre. Et je vais faire ça. Occurrence reçoit, occurrence de P, val. Et bien sûr, dans ce cas, je vais rajouter le CP. Le paramètre CP il sera toujours l'appel. Alors, si je fais ça, avec le premier appel, je dois spécifier, je vais appeler avec CP égale à 0. Et donc, automatiquement, qui me dit le premier appel, qu'est-ce qui doit venir? Est-ce que la pile est vide? Non. Je dépile. Occurrence reçoit, occurrence de P val CP. CP à 0. Là, donc, c'est avec CP plus 1. Je vais appeler avec CP plus 1. Parce que je dois atteindre le total. Là, on rôle, c'est 1 plus, bon, je vais appeler avec 1 plus CP. Là, carrément, là, on rôle, je vais avoir occurrence égale 1 plus, si je ne veux pas utiliser le CP, نحي le CP كامل منا ونستعملوه كما كنا نديرو من قبل في الآخر. La fonction de somme. Je vais avoir 1 plus, et dans ce cas, le cas particulier, si je fais ça, donc occurrence, c'est 1 plus occurrence de P val. D'accord. Ok, même, c'est plus simple, bien sûr. Mais quand il y a des cas où il y a des كيفاش؟ Le sinon تاعها. Oui. Donc, si j'utilise la méthode, je dois dire maintenant sinon, ça veut dire que si la pile est vide, sinon, donc, occurrence, il doit recevoir le nul. Très bien. Voilà comment on transforme la fonction occurrence en cursive. Et bien sûr, à la remontée, c'est quelque chose, c'est pour reconstruire. Alors, à la remontée, je vais reconstruire le P. Ça n'a rien à voir avec le problème d'occurrence. Donc, au lieu d'utiliser une pile intermédiaire, je vais utiliser la pile système pour reconstruire. Donc, si la pile est vide, je renvoie 0. Sinon, je renvoie 1 plus occurrence. Et donc, je suis en train de... Qui m'aide dans la somme de le cours. كيفاش؟ Oui. Oui. Non, هذه تنحى صاي. Oui, تنحى لا درنا parce que maintenant je n'avais pas préparé هذا les trucs là, je donne pas pour le compte. Donc avec le si bon non. Ça veut dire qu'il ماشي تنحى. Attends. Le problème c'est que je n'ai pas préparé. هنا واش نقول بلي si avant l'appel je vais faire ça. Si x égale à val, je vais faire l'appel هذا. Voilà. Sinon, je vais faire l'appel sans le plus. Un de ci. Là, on va le voir dans un exercice pour la cursivité. Donc, si x égale à val, je vais cumuler. Sinon, j'avance sans le cumul. J'appelle p val, mais sans
faire de cumul sans compter le nombre d'apparitions de la valeur. C'est clair, Adi? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Donc, le test, si x égale à val, je vais incrémenter et faire l'appel avec la pile réduite. Sinon, je vais faire l'appel avec la pile réduite sans faire d'incrémentation du compteur. On va le voir, la série de la récursivité, un cas où j'applique l'idée ADA d'incrémenter dans un cas et de ne pas incrémenter dans un autre cas. Bon, j'ai précipité en avancée par récursivité en même temps que l'itérative. Je ne sais pas ce que je occurrence. Donc, c'est pour dire que chaque fois qu'on a un problème itératif, je peux le transformer en problème récursif. Suppression. La suppression de p-val. La même chose. C'est toujours la même squelette. Je vais supprimer une valeur. Voilà. Procédure supprime. Alors, j'ai eu des propositions. Bon, j'ai eu des propositions. J'ai répondu que ce n'est pas optimal. C'est correct, mais ce n'est pas optimal. Voilà. J'utilise toujours le truc ADA. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? On a plutôt, il fallait reprendre le test, c'est mieux. Donc, on colle si l'empilement est dans ce cas. Le principe, c'est quoi la suppression? C'est que je vais commencer à dépiler. Si je trouve la valeur égale à val, je ne vais pas l'empiler la pile intermédiaire. Donc, init pile, tant que l'empile vide, dépiler, l'empilement, je ne le fais pas là, je vais le faire dans un test. Donc, on colle ici. Si, au lieu de compter, si x égale à val, ou là plutôt différent de val, c'est mieux. Si c'est différent de val, alors empiler. Donc, il n'y a pas de compte. C'est l'empilement dans R. Voilà. Fait. Sinon, je n'empile pas. C'est clair. Hagda, au retour, la reconstruction. Construction de P. Je vais dire tant que l'empile vide R. Bon, il n'y a pas d'affichage, je ne fais que empiler des piles. Donc, je dépile. Si la valeur est différente, j'empile. Sinon, je n'empile pas. Et je continue jusqu'à ce que la pile devienne vide. Avec la méthode, je vais supprimer toutes les occurrences de val. C'est clair. Je vais supprimer toutes les occurrences de val. Si on vous dit supprimer une seule occurrence, donc on a une condition et x différent de val. Et donc la suppression tend à la boucle. Avec la méthode ADIA, donc je vais supprimer toutes les occurrences de val. C'est clair la différence ADIA. Avec la méthode, donc chaque fois que je trouve une valeur égale, je ne vais pas l'empiler, le R. Et donc, à la reconstruction, je vais éliminer kamel les éléments de la pile qui étaient égaux à la valeur val. Si je veux supprimer la première occurrence seulement, je vais dire ici, tant que l'empile vide est sommé différent de val, je dépile. C'est clair, si je veux une deuxième version. Une deuxième version, je ne sais pas où je parle de l'exercice, est-ce que je n'étais pas précisé. Supprime, qui supprime toutes les occurrences. Voilà, toutes les occurrences, c'est ça. Monsieur, Oui. monsieur, on bat
le P من بعد يكونوا فيه les valeurs كنتو نعاودو نديرو construire le P واش لي فالور تاع x égale à val. Non, non, parce que tu vas dire هنايا si x est différent de val, tu empiles. Mais si x Oui. égale à val, tu n'empiles pas. Donc dépilite, et quand on dépile, on supprime. يسوبريما وحدهم. Oui, c'est automatique parce que قلنا حنا باللي في الكور قلنا le fait de dépiler, ça veut dire que la valeur elle est perdue. علاش رانا نديرو à chaque fois la reconstruction? C'est parce que si on ne fait pas de reconstruction, la pile تاعنا تولي vide à la fin. D'accord. Et justement, on fait la reconstruction pour restaurer la pile, pour retrouver la pile, reconstruire la pile tana. Mais dans ce cas, puisque je n'ai pas empilé les valeurs égales, si c'est différent, j'empile. Si c'est égal, je n'empile pas. Donc, à la reconstruction, la pile R me flèche les valeurs val. D'accord. C'est clair. Et donc, Oui. vous aurez éliminé toutes les occurrences de val. Maintenant, si je veux supprimer la première occurrence, la première occurrence de val seulement. إذا فيها واحدة راحت إذا فيها plusieurs tu supprimes la première barre. Donc qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire tant que l'empile vide et son mid-pile P est différent de val, qu'est-ce que je fais? نحي le test. ما يهمنيش le cas parce que je l'ai fait pour la condition تاع tant que. Je dépile et j'empile. Le R. Tant que c'est pas vide et tant que le sommet est différent de val, on est empilé. Qui nous rejoint de la condition. Donc, ou bien que la pile est vide, donc la valeur n'existe pas, ou bien que le sommet est égal à val. Donc, je vais dire ici, si non-pile vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trouvé une valeur qui est égale à val. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la supprime. Supprimer, ça veut dire dépiler, c'est tout. Fin de site. Je ne vais pas continuer la recherche sur la pile. C'est clair? On a l'optimisation. C'est pas la peine de continuer. Ça y est, la valeur val, on reconstituer la pile. Donc, les éléments je vais les reconstituer. Donc, reconstitution de P, tant que l'empilé de R, dépiler Rx, empiler Px. Mais Hadia, elle va supprimer la valeur si la pile si elle existe. Ce qui fait que le canal عندك P égale par exemple n'importe quelle pile, et on veut supprimer la valeur 9 par exemple. Bon, supposons عندك des 9 aussi là, d'autres 9. Mais je vais supprimer la première occurrence, ta val égale à 9. Qu'est-ce que je vais faire? Donc val égale 9. On va utiliser une pile intermédiaire, R. On attend que non pile vide et sommet de pile différent de val. Le sommet est différent de val. Le sommet est différent de val. Le sommet n'est pas différent de val. Ok? Donc, on sort de la boucle. Est-ce que la pile n'est pas vide? Oui, elle n'est pas vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dépile. Je dépile, mais je ne le mets à aucun emplacement. Dépiler, ça veut dire supprimer. C'est tout. Je dépile, maintenant, je la pile. On va dire tant que non pile vide, R, dépiler. Donc, on va dire 7 la pile, ou le 8 la pile. Et ainsi, on a supprimé la première occurrence de 9 dans la pile P. Donc, la différence entre les deux, c'est ça. C'est que le test, dans la pile, donc nous avons différents deux valves sommées pour ne pas dépiler le sommet. Donc, s'il est différent, tant qu'il est différent, je dépile et j'empile dans la pile intermédiaire. À la sortie, je fais la suppression. Supprimer si la valeur existe. Donc, supprimer si elle existe. Je la supprime, en bas, c'est la reconstruction. C'est bon? Est-ce que c'est OK? Oui, monsieur. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait aussi?
Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Insère dans une pile triée par ordre décroissant. L'insertion par ordre décroissant, c'est presque la suppression, mais au lieu de supprimer, je vais rajouter une valeur. C'est clair. La pile, elle est décroissante. Ça veut dire le sommet à la base, c'est décroissant. Donc la plus grande valeur, elle est le sommet. Pour la plus petite, elle est la base. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est presque la suppression. On va juste modifier quelques trucs. La suppression. Suppression, la deuxième, je pense qu'elle vous arrange plus. Bon, initialement, on a c'est insert. Insert. Je vais insérer une valeur dans une pile. J'utilise toujours une pile intermédiaire. Alors, si la pile est vide, qu'est-ce que je vais faire? Si la pile est vide, qu'est-ce qu'on fait? Sommet pile, ça serait val. Insertion au Je début. vais le faire directement. Donc, on colle 6 piles vides carrément maintenant. Bon, le sinon, il va y avoir un sinon, le cas d'ailleurs, je le laisse ici. Sinon, je commence par le sinon. Si la pile est vide, donc si non vide est faux, donc la pile elle est vide, je ne fais que empiler. Quoi? Qu'est-ce que j'empile? Val. Dans quelle pile? P. Dans la pile P, donc empiler, ADA. Empiler P-val, c'est PX, parce que je vais insérer la valeur. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la position d'insertion. Donc, si vous avez par exemple une pile P égale dans un ordre croissant, donc 2, 3, 5, 7, 9, par exemple, ADA, donc décroissant du sommet vers la base. Et je veux insérer par exemple la valeur val égale à 4. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tant qu'on empile vide et le sommet de pile est supérieur, dans ce cas, tant qu'il est supérieur à val, qu'est-ce que je fais? Je dépile et j'empile dans R. Donc dans ce cas, la pile R ta'i, elle sera donc 9 est supérieur à 4, donc je dépile et j'empile dans R. Le 7 est supérieur à 4, je dépile et j'empile dans R. OK. Le 5 est supérieur à 4, je dépile et j'empile dans R. Le 3 n'est pas supérieur à 4. Au lieu de supprimer, on peut insérer. Insérer, donc sans aucun test, je vais empiler la valeur val. Empiler P-val. Ensuite, maintenant, donc j'insère P-val, donc je vais empiler P-val et 4 ici. On a maintenant dépiler R, empiler P, dépiler R, empiler P, et dépiler R, empiler P jusqu'à ce que la pile R devienne vide. Et donc, vous voyez qu'on a la pile P avec le 4 inséré à la bonne position. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, je pense vous avez un TD après, donc je dois m'arrêter les 11h10. Si vous avez des questions entre-temps, le TD commence à 11h20.